On a parlé dernièrement dans une précédente vidéo de la gauche caviar et de la canicule. Eh bien aujourd'hui on va parler de la gauche caviar et de la climatisation. Parce que oui les amis, les internautes ont encore fait un excellent travail et il s'avère que la plupart des médias qui vous balancent à longueur de journée que la clim c'est pas bien, que ça pollue, etc., qu'on doit tous crever de chaud dans nos pioles, eh bien il s'avère que tous ces médias-là, leurs sièges sociaux sont équipés de climatisation, mais également des ministères qui sont équipés de climatisation, bref, d'absolument tout, jusque même au siège de l'humanité. L'humanité qui nous abreuve à longueur de temps que la clim c'est facho, que la clim c'est d'extrême droite, c'est capitaliste, etc., etc. Eh bien, ils sont climatisés, eux, hein. Ah bah oui, attention, à la gauche caviar, messieurs, dames. On va parler un peu de tout ça, vous allez voir, ça va être assez rigolo. Donc, je vais reprendre le travail ici de French Report 78, qui est donc le nouveau pseudo depuis plusieurs mois de Gabriel de Varenne. Si vous êtes un peu actif sur les réseaux sociaux, vous avez forcément dû le voir. C'est quelqu'un qui bosse très très dur sur les réseaux dans la dénonciation des gabegies, du gaspillage d'argent public et qui dénonce pas mal de choses au niveau du gouvernement. Eh bien, il a dénoncé ici la gauche caviar dans toute sa splendeur, les messieurs dames, puisque la plupart de tous les médias, voilà, qui nous disent que la clim c'est pas bien et compagnie, eh bien, ont leurs sièges sociaux climatisés à 100%. Tous les ministres qui en parlent, ils ont les sièges et leurs bureaux climatisés, pareil. Bref, on va parler un peu de tout ça. Vous allez voir, il y a pas mal de petits cas. Ça va être une vidéo rigolote, mais c'est histoire de jeter une crotte de nez, pas piquer des hannetons, une sacrée crotte de nez à cette gauche caviar qui nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. C'est assez scandaleux. Le Monde multiplie les articles sur la climatisation, avec des unes comme fausse bonne idée, maladaptation, un système qui aggrave le réchauffement. Le journal publie même une tribune expliquant que climatiser les écoles serait une fausse bonne idée. Le Réel, eh bien son siège parisien est équipé par Mitsubishi Electric de 1100 kW de puissance froid, avec 2 groupes de production d'eau glacée qui équipent l'ensemble du bâtiment. C'est magnifique. Et ici, du coup, vous avez le toit du siège du Monde. Et justement, sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tous les réseaux de clim, etc. Donc, les panneaux solaires, mais également les réseaux ici de clim, avec les ventilations. Voilà, tous ces trucs-là, toutes les clims, tous les conduits et compagnie. Bah, tout ça, c'est la clim, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, leur siège social est bien climatisé pendant que vous crevez de chaud et pendant qu'ils vous font des articles, justement, comme ça. Il faut adapter les établissements scolaires aux vagues de chaleur sans attendre de futures innovations. Les leviers d'action sont là. La climatisation est une fausse bonne idée, selon eux. Voilà. Magnifique. Et ici, du coup, on a tout simplement les solutions climatiques, enfin techniques qu'ils ont pour se protéger de la chaleur. La puissance totale installée en froid, 1100 kW. C'est vraiment... Ça, c'est un beau cas de petite gauche caviar, d'accord? Les petits journalistes du Monde qui sont bien au frais, mais qui vous disent que c'est pas bien de climatiser. Évidemment. Ici, pareil. The Shift Project de Jean-Marc Jancovici explique depuis des années, du coup, sur tous les plateaux et studios, que la climatisation est énergivore et contribue à la dérive climatique. Le Réel, son siège social est au 43e rue de Liège à Paris, dans un immeuble dont la toiture affiche des équipements CVC climatisation visibles en vue aérienne, donc on les voit juste ici, voilà. Donc, le bâtiment, c'est pas bien de climatiser et tout, mais le bâtiment est climatisé. Ne vous inquiétez pas pour lui, ça va bien se passer. Le réseau Action Climat. On pourrait se dire quand même, Action Climat, ils vont pas climatiser. Si. 632 000 euros de subvention en 2025. 632 000 euros qui auraient pu acheter des clims pour les écoles, par exemple. Eh bien, expliquer que généraliser la climatisation à Paris ferait grimper la température extérieure de 2 degrés. Une mauvaise solution donc contre le réchauffement climatique. Son siège est au Mundo M de Montreuil, un bâtiment intégralement climatisé et doté d'un rooftop. Et là, vous l'avez, vous avez du coup les systèmes de clim juste en bas à gauche, là. Tous les petits systèmes de climatisation, juste ici. Et pareil, ici, dans un truc, réseau Action Climat, on voit bien ici dans un article, dans une ville comme Paris, par exemple, on a calculé que si l'on généralisait la climatisation, la température extérieure augmenterait de 2 degrés. Voilà. Donc c'est pas bien, mais nous, on le fait quand même.
Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Le Haut Conseil pour le climat considère que l'usage généralisé de la climatisation est une maladaptation. Il préconise pour les bâtiments publics l'usage de rideaux ou d'ombrage. Hein, voilà, vous mettez de l'ombrage parce que, oulala, attention, il faut surtout pas mettre de clim. Hein, c'est dangereux. Vous pouvez mettre un petit ombrage devant vos fenêtres s'il fait un peu chaud et sinon, bah, vous buvez. Hein, vous buvez, vous prenez comment dire, j'ai oublié comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom. Ouais, vous me le direz en commentaire, j'ai oublié comment ça s'appelait. Vous prenez un truc et vous vous ventilez comme ça, hein, n'est-ce pas? C'est magnifique. Le bâtiment de son siège parisien, évidemment, est lourdement équipé en climatisation. Pareil, on voit tous les systèmes de clim juste là. Hein. Ça, c'est le Haut Conseil pour le climat. Le Haut Conseil pour le climat qui n'a quasiment pas de panneaux solaires à part sur cette partie juste là. Mais sinon, voilà, on voit tous les dispositifs de clim à gauche. Hein. Tous ces trucs-là. Donc c'est magnifique, hein, les gens qui vous font la morale comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Combini. Combini, bien connu, nous explique depuis des années pourquoi la clim c'est mal pour la planète et vous fait culpabiliser à l'idée de l'installer chez vous. Le réel, leurs locaux du canal Saint-Martin, donc tiens, ils sont au canal Saint-Martin, eh bien, ils ont la clim. Eh oui, regardez ici un post de Combini le 24 juin, donc justement, il n'y a pas très longtemps. Pourquoi on dit que la clim, c'est éclaté pour la planète? Eh oui. Ici, vous avez des images de leur siège. Hein, le siège de Combini, ben, vous avez justement la petite clim qui est juste là. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. Ils sont bien au frais. Et pareil, une image des locaux de Combini, on voit bien le système de climatisation en haut à gauche. Hein. Donc ça doit être le chauffage et la clim. Ça doit faire les deux, clim réversible quoi. Mais voilà, dans les locaux de Combini, ben, vous avez la clim. Et ils vous disent que c'est pas bien. Ils font des articles à charge. L'ONERS, c'est l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, eh bien il expliquait que le recours massif à la clim peut devenir une maladaptation climatique. Ces bureaux sont à la tour Sequoia à la Défense, toutes climatisées par réseau urbain d'eau glacée dans le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Ça c'est vraiment l'un des beaux exemples de cette gauche caviar. Hein. La clim, attention, c'est une maladaptation, ça pollue, blablabla, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais vous inquiétez pas pour nous, ça passe. Hein, ça passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Monique Barbu. Monique Barbu, qui est donc la ministre, cette ministre-là dont on a parlé du coup dans la précédente vidéo sur la gauche caviar et le climat. Eh bien, Dominique Barbu, ici, on a Karen Tardy qui dénonce en disant « Ministre de l'écologie détient 153 000 € d'actions dans Airbus, Thales, Dassault, BNP, LVMH, Zara, Sanofi, Air Liquide, avec des actions Total Energy opportunément disparues de sa déclaration achat TVP. » Tiens, c'est marrant. S'ajoute un diamant à 30 000 €, un appart parisien à 2 millions d'euros et une maison à Sainte-Maxime via une SCI à 583 000 €. C'est l'ex-présidente du WWF. Très bien. C'est la World Wide Foundation, je crois, c'est ça, qui monnaie son logo. Une ex-envoyée spéciale de Macron pour les One Planet Summit, une antinucléaire d'hier, antinucléaire hier et promix aujourd'hui. Elle se dit horrifiée par l'idée d'installer des clims partout pour éviter que les gens étouffent. Non, nous, c'est son parcours et son opportunisme qui nous horrifie. Eh oui, hein, sacré parcours pour la ministre de l'écologie. Hein. C'est de la transition écologique et de la biodiversité. Oh, waouh. Et donc ici, cette petite ville-là, voilà, sa ville-là dans le Var, avec piscine et climatisation, hein, pareil, tout va bien. Tout va bien, Dieu bénisse, comme on dit dans le milieu. Alors que près de 6 hôpitaux sur 10 ne disposent pas de climatisation, le siège de l'ARS en Ile-de-France, lui, semble être largement équipé. Alors l'ARS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Agence régionale de la santé. Voilà. C'est ce qui gère le domaine de la santé au niveau régional. Eh bien, l'ARS est bien climatisé. Oh, regardez ça, je pense que là, vous faites une piste de ski dans le bâtiment, tellement il fait froid. Ah, vous pouvez faire comme à Dubaï, hein, en plein soleil, faire du ski dans les bâtiments climatisés. C'est incroyable. C'est d'une hypocrisie sans nom. Et je crois qu'il y a quelqu'un en commentaire qui avait dénoncé également l'ARS pas loin de chez lui. Dans le Puy-de-Dôme aussi, alors qu'au CHU, il fait 35 degrés dans les services. Donc voilà, hein. On voit ici l'Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. Eh bien voilà, on voit les dispositifs de climatisation un peu installés sur le toit un peu partout.
toujours pareil. L'ADEME aussi, donc le club ADEME, c'est l'agence de la transition, je sais pas quoi, énergétique, je pense, un truc comme ça. Bah pareil, hein, c'est largement climatisé. Il fait bon vivre dans leur bureau. Voilà, il fait bon vivre pendant que vous crevez comme des gueux dans votre chaleur chez vous. C'est incroyable. Alors ça, l'humanité... Ah bah non, voilà. On va attaquer l'humanité maintenant. La clim et les rédactions de journaux de gauche, c'est une fausse bonne idée, sauf quand on regarde les toits de leur propre siège. Alors, on va voir un petit tour des médias qui sont climatisés, justement. Donc, l'humanité qui nous dit les climato-sceptiques en VRP de la clim. Hein, donc, en gros, la clim, c'est pas bien, c'est méchant, c'est oula oula. Eh bien, ici, on a, avant de regarder les autres trucs, on a Fabien Gay, qui est donc le sénateur communiste et le patron de l'humanité, qui confirme que l'intégralité du bâtiment de son journal, subventionné, eh oui, parce que l'humanité touche des subventions, est bel et bien équipé de la climatisation. Et il le dit, regardez ça. Il est sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur du journal L'Humanité. Monsieur le sénateur Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Finalement, vous êtes de droite, Fabien Gay? Non, Oh, ça commence. Mais non, mais parce que Je suis content de vous voir. Heureusement qu'il s'appelle pas Fabien Droite. Non, mais parce que j'ai vu que les locaux de votre journal L'Humanité étaient climatisés. Oui. Bon, Beaucoup de locaux qui nous appartiennent pas d'ailleurs. Pour les gens. Voilà, donc il nous appartient pas. Bon, je vous passe, hein, je vous abrège. Tout simplement la justification de ce bonhomme. Hein. En gros, ce qu'il dit après dans le reste de la discussion, c'est que ils sont locataires, donc ce n'est pas eux qui décident hein, que le bâtiment soit climatisé ou non. Ils sont locataires, ils ont d'ailleurs récemment renouvelé leur bail, etc. Donc moi j'ai envie de te dire, mon gros nounours, écoute, que ton bâtiment soit climatisé ou pas, c'est pas le problème. Moi ce qui compte c'est à l'intérieur. Et à l'intérieur, les employés qui nous font des articles comme ça, pour nous dire que la climatisation et tout, c'est pas bien, mais que dedans, ils utilisent la clim que le propriétaire a mis à leur disposition, eh bien, faut arrêter un peu l'hypocrisie. Voilà. Et ça, c'est vraiment la gauche caviar. C'est le communisme. Voilà. C'est le communisme, ni plus, ni moins. Donc, on va regarder juste ici, du coup, un petit tour des médias, justement, qui sont un peu hypocrites. Alors, on a le journal Le Monde, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a Mediapart, qui titrait « Climatisation, la grande diversion », mais aussi face à la canicule, parler d'équipements en clim serait encore dû déni par l'adaptation. Voilà. Donc Mediapart, qui, voilà, ne faut pas parler de clim, etc., eh bien, a un bâtiment très climatisé. Pareil pour l'humanité, hein, l'humanité qui nous dit voilà c'est pas bien la clim, et bien voilà vous avez le toit du bâtiment de l'humanité, tout va bien, hein, des clims ici, 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 tout va bien. Et là aussi je suppose, mais la capture est un peu bizarre. La Voix du Nord, le média qui nous dit on peut mieux faire que de fuir vers la clim, on peut faire mieux que de fuir vers la clim à chaque canicule. Eh bien, voici leurs bâtiments, hein, leurs bâtiments qui sont pareil massivement climatisés. Vous avez des photos des gens, hein, ça c'est des gens dans les locaux. Regardez qu'est-ce qu'on trouve juste là, une petite clim. Hein, et là c'est pareil, des systèmes de climatisation au plafond, voilà. Et ça c'est dans les locaux. Et c'est ces gens après qui vont vous faire la morale, parce que climatiser c'est pas bien. Et que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des racistes et des fachos et de l'extrême droite. Et des climato-sceptiques. Des alternatives économiques. Donc ça c'est pareil, c'est un média, encore une fois. Système de climatisation énergivore et qui contribue au réchauffement de la planète. Ça c'est ce qu'ils ont fait en post LinkedIn. Bah regardez. Voilà. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il faut. Le Ouest France qui nous dit les climatiseurs sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre qui favorisent le réchauffement climatique. Eh bien, admirez tout simplement leur petit toit, voilà, leur toit bien climatisé. Et pareil, une photo dans les locaux. Qu'est-ce qu'on voit au plafond? Eh bien voilà, de la climatisation. C'est assez incroyable. Libération, pareil, qui nous dit non, c'est pas bien, interdiction de climatiser, bande de fachos d'extrême droite. Eh bien voilà, hein, le bâtiment de Libération. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. La gauche caviar, les amis, dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, qui nous dit oui, moi je travaille par solidarité avec le corps enseignant. Dans mon bureau, il fait très très chaud pendant la canicule. Je bosse sous 38 degrés comme les enseignants dans les collèges. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été chercher où est-ce qu'il est son bureau. Et ils ont trouvé. Eh oui, le ministère de l'Éducation nationale, c'est ce bâtiment-là. Et ce bâtiment-là, vous voyez qu'il a cette façade orientée plein nord. Et ça, en fait, c'est le bureau. Le bureau du ministre. Eh oui, le bureau du ministre. Ce bureau-là,
Ce bureau-là, eh bien, il est tout simplement climatisé. Il est climatisé et orienté au nord, donc autant te dire que le soleil, bon, ça passe, tu vois. Ça passe quand même très très bien. Parce qu'on voit les systèmes de clim qui sont là le long du mur sur le toit. Mais voilà. Clim plus nord, bon, il fait pas très très chaud, je pense, dans le truc. Alors que tous les élèves et enseignants de France subissent la chaleur de plein fouet, l'ADEME, avec 2,3 milliards d'euros par an, explique que les écoles doivent être conçues pour ne pas nécessiter de climatisation. L'ironie, les 3 sites centraux disposent, eux, de situations de rafraîchissement et de climatisation ultra performantes. Le géocooling à Angers, la climatisation pilotée à Sophia Antipolis et la climatisation centrale à Montrouge. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas bien, ça ne nécessite pas de climatisation, sauf que derrière, on va quand même se climatiser bien comme il faut. C'est vraiment toute l'hypocrisie de cette gauche caviar et je trouve ça vraiment hallucinant. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la chaleur. Brûlez au soleil. Prenez des couleurs. À très bientôt. Ciao.